Bonjour, je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé presque toute ma vie dans des cabinets médicaux et des hôpitaux. J'ai écouté des milliers de cœurs battre. J'ai lu de milliers de dossiers de patients. Je pensais tout savoir sur le fonctionnement du corps humain. Mais j'ai passé toutes ces années sans savoir une chose fondamentale. Une chose qui a absolument tout changé quand je l'ai finalement découverte dans mon propre corps. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. L'année dernière, j'ai célébré mon 75e anniversaire. Je me sentais fort. Je n'avais pas de douleur terrible. Je pensais que je vieillissais très bien. Mais à l'intérieur de moi, dans le silence total, 5 interrupteurs biologiques venaient de s'activer. Je n'ai eu aucun avertissement de mon corps. Pas de fièvre, pas de douleur soudaine. Ces changements sont arrivés comme des fantômes, invisibles, silencieux, mais totalement indéniable. Quand j'ai enfin compris ce qui se passait, j'ai eu très peur. J'ai ressenti une peur profonde et j'ai eu honte. Comment avais-je pu ignorer cela? Les chercheurs le savent maintenant. Chaque personne sur cette terre traverse ces 5 mêmes changements exacts à 75 ans. Peu importe si vous avez mangé parfaitement, évité le sucre ou fait du sport tous les jours. Rien n'arrête ce processus. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 changements un par un. Je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti dans mon corps. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le changement numéro 1 contrôle littéralement la vitesse à laquelle votre corps tout entier vieillit. Avant de plonger dans cette liste, je veux vous demander quelque chose. Quel âge avez-vous aujourd'hui et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires en bas. Je lis chaque message et je réponds à tout le monde. Commençons par le commencement. C'est celui que j'ai remarqué en premier, la nuit. C'était terrifiant. La structure entière de mon sommeil a été détruite et reconstruite. Quand j'ai eu 75 ans, mon cerveau a littéralement réécrit les règles de ma façon de dormir. Ce n'était pas juste me lever plus tôt le matin, c'était une destruction totale de mes habitudes de repos. Laissez-moi vous expliquer. Je me réveillais soudainement à 3 heures du matin. J'étais couché dans mon lit complètement épuisé. Mes yeux fixaient le plafond dans le noir. Mais je ne pouvais pas fermer les yeux. Je ne le savais pas à l'époque, mais mon cerveau produisait beaucoup moins de mélatonine. C'est la substance chimique naturelle qui nous aide à dormir. Cette substance baisse de 15% chaque année après 75 ans. Et voici ce que je n'ai pas compris à l'époque. Mon horloge interne était complètement décalée. Cette horloge dans ma tête avait avancé de 3 heures. C'est pour cela que manger mon repas du soir à 16 heures me semblait normal. Et c'est pour cela que je voulais dormir à 19 heures, alors que ma famille regardait encore la télévision. Mon sommeil profond a disparu. Le sommeil profond, c'est le moment où le corps guérit ses blessures et nettoie ses cellules. Ce sommeil a chuté de 70%. La nuit, je me réveillais 15 à 20 fois. Je ne me souvenais pas de chaque réveil, mais je me sentais brisé le lendemain matin. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. J'étais frustré. J'ai dû arrêter de me battre contre mon propre corps. J'ai commencé à dormir quand j'étais fatigué, même très tôt le soir. J'ai créé un sanctuaire de sommeil dans ma chambre. J'ai gardé la température très fraîche, car mon corps avait aussi changé sa gestion de la chaleur. Le matin, je sortais immédiatement au soleil pendant 30 minutes pour régler mon cerveau. Le soir, j'évitais toutes les lumières de la maison après 18 heures. Mon sommeil est maintenant différent. Je dors 4 heures. Je me lève pour lire un livre pendant 1 heure, puis je retourne dormir. J'ai accepté que la longue nuit de 8 heures était finie pour moi. Mais pendant que j'essayais de dormir, j'ai remarqué un autre problème très grave. Mon thermostat interne s'est cassé pour toujours. À 75 ans, ma capacité à gérer le chaud et le froid s'est brisée. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? C'était de geler de froid en plein été. Ma famille portait des vêtements légers. Moi, j'avais besoin d'un pull. Le centre de contrôle de la température dans mon cerveau a perdu 20% de ses capteurs. Je ne ressentais plus la température correctement. Mes glandes, qui me faisaient transpirer, ont diminué de 40%. C'est pour cela que je ne pouvais plus me refroidir. Un jour chaud d'été m'a laissé complètement vidé de mon énergie. J'étais étourdi. Ma graisse sous la peau, qui est comme un manteau naturel, a disparu de 30%. L'hiver était devenu mon pire ennemi. Le froid pénétrait directement dans mes os. Et le pire,
c'est que mon corps a arrêté de me donner des alertes. Je ne ressentais plus la soif. Même quand mon corps manquait d'eau, je n'avais pas envie de boire. Je ne frissonnais même plus quand j'avais froid. Mes mécanismes de survie étaient éteints. J'étais en danger sans le savoir. J'ai dû agir très vite. J'ai acheté des thermomètres pour chaque pièce de ma maison. J'ai gardé la température entre 20 et 23 degrés. J'ai commencé à porter des vêtements superposés. Je devais pouvoir ajouter ou enlever une veste très vite pendant la journée. L'eau est devenue mon médicament. J'ai mis des alarmes sur ma montre. Chaque heure, je buvais de l'eau, même si je n'avais pas soif. Mon corps utilisait cette eau pour réguler sa température. J'ai arrêté de faire de longues marches dehors s'il faisait trop chaud ou trop froid. Je faisais de l'exercice seulement à l'intérieur de ma maison. Mon corps ne savait plus se protéger tout seul, alors je devais le faire pour lui. Et puis, manger est devenu un combat difficile. Mon système digestif est entré dans un mode de ralentissement permanent. Dès mon 75e anniversaire, ma digestion est devenue extrêmement lente. Mon tube digestif, qui relie ma bouche à mon estomac, a perdu la moitié de sa force musculaire. Avaler est devenu difficile. Je devais me concentrer fortement pour avaler ma nourriture. J'avais souvent l'impression qu'un morceau restait bloqué dans ma gorge. Ce n'était pas mon imagination. Mes muscles oubliaient comment travailler dans le bon ordre. J'avais peur de m'étouffer. Ma salive a diminué de 40%. Vous voyez, la salive aide à détruire la nourriture. Sans elle, chaque bouchée était sèche et dure. Mon estomac fabriquait 30% d'acide en moins. J'avais besoin de cet acide pour détruire la viande et absorber le fer et les vitamines. Les petits capteurs dans mes intestins, qui aspirent la nourriture, ont rétréci. Mon pancréas ne donnait plus assez d'enzymes. Un jour, j'ai mangé un repas normal, le même que j'ai mangé toute ma vie. 1 heure après, j'avais le ventre très gonflé. J'avais mal. Je me sentais très lourd. Mon côlon mettait soudainement 100 heures pour faire passer ma nourriture au lieu de 40 heures. J'étais constamment constipé. Mon foie lui-même était devenu plus petit et plus lent. J'ai dû tout changer dans ma cuisine. J'ai commencé à manger de très petits repas. Je mangeais toutes les 3 heures. Jamais plus de 500 calories. Je mâchais 30 fois chaque bouchée pour aider mon estomac fatigué. J'ai commencé à prendre des pilules d'enzymes digestives avant de manger. J'ai mangé du yaourt tous les jours pour mettre de bonnes bactéries dans mon ventre. J'ai mangé des patates douces très molles. J'ai fait attention aux légumes crus qui me faisaient souffrir. Je traitais mon ventre comme une machine fragile qu'il ne fallait jamais brusquer. Mais ce ralentissement n'était rien comparé à ce qui m'attendait. Mon système d'équilibre a subi une destruction irréversible. C'est la triple menace contre la stabilité du corps. À cet âge exact, 3 systèmes de sécurité dans mon corps ont commencé à mourir en même temps. Mes oreilles internes, qui ont de petits cristaux pour détecter les mouvements de ma tête, ont perdu 40% de leurs cellules. Mon cerveau recevait des signaux confus et en retard. Les petits capteurs dans mes muscles, qui savent où se trouvent mes pieds sans que je regarde, ont perdu la moitié de leur sensibilité. C'est pour cela que je ratais des marches dans l'escalier. Je trébuchais sur le tapis du salon. Je jugeais mal les distances. Ma vision a également baissé. Je ne voyais plus bien les bords des meubles dans la lumière faible du soir. Mais le vrai désastre, c'était la vitesse de mon cerveau. La vitesse à laquelle mon cerveau traitait ces informations d'équilibre a chuté de 70%. Même quand mes yeux voyaient un danger, mon cerveau mettait trop de temps pour dire à mon pied de s'arrêter ou de bouger. Les muscles autour de mes chevilles ont perdu 40% de leur force. J'étais instable. J'ai eu peur. J'ai eu très peur de tomber dans ma propre maison. Et cette peur empirait les choses. La peur me rendait raide, et cela augmentait mes chances de tomber de 30%. Parfois, en me levant de ma chaise, ma tension artérielle s'effondrait. J'avais des vertiges terribles. J'ai dû traiter mon équilibre comme une urgence absolue. Je me tenais sur un seul pied dans ma cuisine chaque matin. Je fermais les yeux en me tenant à un mur. Je faisais des exercices en comptant à l'envers pour forcer mon cerveau à penser et à s'équilibrer en même temps. J'ai commencé le tai chi, car ces mouvements lents m'ont aidé à reprendre confiance. J'ai enlevé tous les petits tapis glissants de ma maison. J'ai mis de bonnes lumières dans le couloir. J'ai changé mes chaussures. Je porte maintenant des chaussures fermes qui ne glissent jamais, avec un petit talon, même à l'intérieur. Je fais mes tâches difficiles le matin,
quand mon équilibre est à son meilleur niveau. Et maintenant, nous sommes arrivés au grand final. Le changement qui détruit absolument tout le reste. Ma masse musculaire est entrée dans un déclin catastrophique. À 75 ans, mon corps a activé un bouton d'autodestruction pour mes muscles. Je perdais 5% de mes muscles par an. Et ce n'était pas juste un problème d'apparence devant le miroir. Il s'agissait de ma capacité à vivre seul. Il s'agissait de pouvoir me lever de mes toilettes sans aide. La vérité choquante que les scientifiques ont découverte, c'est que mon corps a littéralement commencé à manger ses propres muscles pour survivre, même si je mangeais très bien. Mes muscles sont devenus résistants aux protéines. Les cellules dans mes muscles, celles qui réparent les dégâts, ont baissé de 70%. Quand je marchais, j'abîmais un peu mes muscles et ils ne se réparaient plus. Ils mouraient de façon permanente. Les fibres musculaires rapides, celles qui me permettaient d'ouvrir un bocal serré ou de me rattraper si je glissais, ont disparu très vite. Les connexions entre mes nerfs et mes muscles mouraient à une vitesse effrayante. Mes hormones se sont effondrées. L'hormone de croissance a disparu de 80%. Mes muscles ne recevaient plus le signal de grandir. À la place, mon sang s'est rempli de signaux de destruction. Mon corps cassait mes muscles plus vite qu'il ne pouvait en construire. Les petites usines d'énergie dans mes cellules musculaires ont diminué de moitié. Je n'avais plus d'énergie. Une petite marche pour aller chercher le courrier me laissait épuisé. Pour construire de nouveaux muscles, je devais manger énormément de protéines, beaucoup plus qu'un homme jeune. Le plus terrifiant, c'est que si je restais couché dans mon lit pendant 10 jours à cause d'une petite maladie, je perdais autant de muscles qu'en 2 ans de vieillissement normal. Et récupérer ces muscles était presque impossible. J'ai pleuré de frustration en sentant mes bras devenir faibles. Mais j'ai refusé d'abandonner. J'ai commencé à manger 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas. Du poulet, du poisson, des œufs. J'avais besoin de leucine, une substance spéciale, pour forcer mes muscles à grandir. J'ai pris de la vitamine D tous les jours. J'ai commencé à faire de l'exercice tôt le matin, quand mon corps acceptait mieux l'effort. J'ai laissé 72 heures de repos à mes muscles entre les exercices difficiles, car ils guérissaient très lentement. Je mangeais un peu de protéines avant de dormir pour empêcher mon corps de me manger pendant la nuit. Je devais manger comme un athlète, même si je n'avais pas faim du tout. J'ai compris que cette perte musculaire arrive à tout le monde. Ce n'était pas ma faute. Je n'étais pas faible d'esprit. Je combattais simplement la biologie humaine. Ces 5 changements sont des certitudes absolues pour tous ceux qui atteignent cet âge. Si ces informations vous ont ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement dans votre corps ou dans le corps de vos parents âgés, vous devez agir aujourd'hui. Je ne voudrais jamais laisser mes parents ou mes enfants ou vous-même traverser cela sans aucune préparation. Cliquez sur le bouton pour vous abonner à ma chaîne tout de suite. Faites-le maintenant, pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Je vais vous montrer les exercices physiques très précis qui peuvent ralentir chacun de ces changements dramatiques de près de 40%. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être alerté dès que je publie la vidéo. Votre corps changera, c'est vrai, mais vous pouvez ralentir ce changement et garder votre liberté. Votre vous du futur, celui qui marchera encore seul et dormira en paix, vous remerciera d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et rappelez-vous toujours ceci. Vieillir est obligatoire pour nous tous sur cette terre. Mais souffrir de la vieillesse ne l'est absolument pas.